Ratatouille. Dans le grenier d'une petite maison de la campagne française vivait une colonie de rats. Un de ces rats, doté d'un sens de l'odorat hors du commun, était chargé de sentir les poubelles pour s'assurer que la nourriture était sécuritaire à manger. Ce rat s'appelait Rémi. Mais Rémi détestait devoir sentir les poubelles, car il rêvait de devenir un grand chef cuisinier comme son idole Auguste Gusteau. Un jour, Rémi et son frère Émile cherchaient des épices dans la cuisine de Mabel, la vieille dame qui habitait la maison. Rémi s'y aventurait souvent, mais Émile était effrayé car Django, leur père, disait que les humains étaient dangereux. Soudain, Rémi se précipita devant l'écran de télévision. Il apprit que Gusteau était mort d'une crise cardiaque après que son restaurant eut perdu son statut de 5 étoiles. Soudain, Mabel se réveilla et se mit à courir derrière Rémi et Émile en donnant des coups de parapluie sur le plafond. Le plafond craqua et s'effondra. Toute la colonie de rats se retrouva dans la cuisine. « Sonnez l'alarme! Évacuez! » ordonna Django. Tous les rats s'enfuirent, sauf Rémi, qui retourna dans la cuisine pour prendre le livre des recettes de Gusteau. Il ne pouvait pas l'abandonner. Les rats se dirigèrent vers le bord de la rivière et sautèrent sur leur bateau de secours. « Où est Rémi? »« Je suis ici, » cria Rémi. « J'arrive !» Rémi lança le livre à l'eau et sauta dessus. « Allez, fiston, tu peux y arriver !» Malheureusement, Rémi ne parvient pas à sauter sur le bateau de secours. Seul et trempé, il trouva un endroit pour s'abriter. Tandis qu'il feuilletait le livre de recettes, il crut voir Gusteau prendre vie. Le chef imaginaire lui dit de ne pas s'attarder sur le passé et de poursuivre sa route. Alors Rémi se mit à grimper sur les toits jusqu'à ce qu'il voie, pendant tout ce temps, « J'étais dans les égouts de Paris. C'est vraiment magnifique! » « La plus belle ville du monde, » soupira Gusteau. Rémi jeta un coup d'œil vers la gauche et aperçut le restaurant de Gusteau. Son rêve devenait réalité. Rémi et Gusteau se dirigèrent sur la lucarne du restaurant. Ils aperçurent un jeune homme nommé Linguini entrer dans la cuisine. Il avait apporté une lettre écrite par sa mère, une vieille amie de Gusteau. Skinner, le vilain chef qui s'occupait du restaurant, était furieux. Il avait embauché ce jeune homme maladroit comme nettoyeur dans la cuisine. Soudain, Rémi fut terrorisé lorsque Linguini échappa accidentellement un pot de soupe dans une casserole. Pour réparer sa gaffe, il ajouta de l'eau et des épices au mélange. Rémi supplia Gusteau de l'arrêter, mais ce dernier haussa les épaules. « Que puis-je faire? Je ne suis qu'une invention de ton imagination. » La lucarne s'ouvrit et Rémi tomba dans la cuisine. Alors qu'il se dirigeait vers une fenêtre ouverte, il sentit l'horrible souble de Linguini. Rémi sauta sur la cuisinière et ajouta quelques ingrédients pour ajuster la soupe. Soudain, un énorme visage se dressa devant lui. C'était Linguini. Puisque Skinner se trouvait derrière lui, Linguini cacha Rémi sous une passoire. Skinner se fâcha contre Linguini et le congédia. Cependant, Linguini s'inquiétait davantage pour la soupe. « La soupe !» s'écria-t-il, mais il était trop tard. Le potage était déjà rendu dans la salle à manger où se trouvait une importante critique culinaire. Elle goûta la soupe. Il l'adora. Skinner ne pouvait pas le croire. Il goûta la soupe à son tour et dut se rendre à l'évidence. Elle était délicieuse. Il décida de donner une seconde chance à Linguini. Il demanda à Colette, une aide cuisinière, d'enseigner la cuisine à Linguini. Au même moment, Rémi tenta de s'enfuir par la fenêtre. Skinner l'aperçut et ordonna à Linguini de l'enfermer dans un bocal et de s'en débarrasser. Linguini se mit à parler au rat. Lorsque Rémi secoua la tête, Linguini se rendit compte qu'il comprenait le langage humain. « Tu peux cuisiner? » lui demanda Linguini. Il pria Rémi de l'aider à cuisiner. Dès qu'il ouvrit le bocal pour le libérer, Rémi se sauva. Par contre, il fit demi-tour et retourna vers son nouvel ami.
C'était la chance de sa vie de devenir chef. De retour au restaurant, Linguini cacha Rémi dans la manche de son uniforme. Rémi chatouillait et mordait Linguini pour le guider vers les bons ingrédients. Linguini emmena Rémi dans le garde-manger et établit quelques règles. Soudain, Skinner surgit dans le garde-manger et aperçut Rémi. Heureusement, Linguini cacha rapidement le rat sous son chapeau et défila. De retour dans la cuisine, Linguini se trouva sur le point d'entrer en collision avec un serveur. Rémi lui tira les cheveux pour le prévenir et Linguini sautilla par derrière. Les deux associés venaient de trouver leur moyen de communication. Ils retournèrent à l'appartement de Linguini et se pratiquèrent à cuisiner. Pendant ce temps, Skinner lut la lettre de la mère de Linguini et il apprit que Linguini était le fils légitime d'Auguste Gusteau. Personne ne le savait, pas même Linguini ou Gusteau. Si cette nouvelle était vraie, le restaurant appartenait à Linguini. Skinner devait faire quelque chose avant que Linguini ne soit mis au courant. Un soir, Rémi était assis à l'extérieur du restaurant lorsqu'il entendit la voix d'Émile. Les deux frères se rendirent à la nouvelle demeure de la colonie des rats. Rémi désirait retourner au restaurant, mais Diango tenta de le dissuader en lui montrant un commerce d'extermination de rats. Malgré les conseils de son père, Rémi retourna au restaurant. Le matin suivant, Colette se fâcha contre Linguini. Ce dernier s'apprêta à lui dévoiler son secret. Mais Rémi lui tira les cheveux pour l'empêcher. Linguini tomba en avant et embrassa Colette. Quelle surprise! Ce geste sauva néanmoins Rémi. Après sa journée de travail, Linguini alla faire une balade à moto avec Colette. Tandis qu'il roulait, le chapeau de Linguini partit au vent, ainsi que Rémi. Linguini avait oublié la présence du petit rat, et Rémi se retrouva seul sur une dangereuse rue achalandée de Paris. Épuisé et seul, Rémi retourna au restaurant. Quelques jours plus tard, Rémi découvrit le testament de Gusteau et la lettre de la mère de Linguini dans le bureau de Skinner. Au même moment, Skinner entra dans la pièce. Rémi attrapa les papiers et courut vers la rivière. Skinner se mit à sa poursuite. Soudain, plouf! Le vilain chef tomba à l'eau. Furieux, il regarda Rémi se sauver avec les papiers et ses plans pour le restaurant. Linguini découvrit qu'il était le propriétaire du restaurant et congédia Skinner sur le champ. Dans les semaines qui suivirent, la réputation de Linguini fit le tour de la ville de Paris. Il organisa même une conférence de presse au restaurant. Le critique gastronome Anton Ego l'avisa qu'il allait revenir au restaurant et que ses attentes étaient très élevées. En colère contre Linguini, Rémi invita la colonie de rats au restaurant et leur proposa de prendre toute la nourriture qu'ils désiraient. Soudain, Linguini entra dans le garde-manger pour demander pardon à Rémi. « Tu voles ma nourriture? » s'écria Linguini, furieux. « Je croyais que tu étais mon ami. J'avais confiance en toi. Sors et ne reviens jamais. » Pendant ce temps, Skinner téléphona aux inspecteurs des aliments pour apporter la présence de rats dans le restaurant. Afin de se faire pardonner, Rémi retourna dans la cuisine pour aider Linguini à préparer le repas pour Anton Ego. Lorsqu'il aperçut le rat, les cuisiniers quittèrent le restaurant. Rémi prépara une ratatouille pour Ego. Le critique adora le mets et attribua 5 étoiles au restaurant. Malheureusement, l'inspecteur des aliments ordonna la fermeture de chez Gusteau. Peu de temps après, un nouveau bistrot nommé La Ratatouille ouvrit ses portes. Le service et le menu étaient impeccables. Mais personne n'était au courant de l'identité du petit chef ni de la pièce secrète qu'il avait fait construire pour ses amis.